Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. En février dernier, l'État a arrêté le plan Ecophyto, un plan qui devait permettre de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030. Une nouvelle qui a déclenché la déception des apiculteurs. Pour en parler, je suis avec Nadine Chauveau, membre du syndicat des apiculteurs du Val-d'Essonne. Bonjour. Bonjour. Le secteur fait face à plusieurs problèmes. Celui dont on parle le plus est l'effet des pesticides sur les abeilles. Mais finalement, quels sont les effets des pesticides sur les abeilles ? Le problème, c'est que les abeilles vont butiner, elles ont besoin d'eau, elles vont butiner effectivement sur les fleurs, elles boivent de l'eau. Cette eau est composée d'eau et de pesticides, et donc ça leur occasionne, disons, des maladies et des problèmes, et donc ça arrive à les tuer, puisque c'est un produit chimique qui ne fait pas partie habituellement de leur alimentation. Et sur une ruche, est-ce que ça peut avoir un effet assez important ? Ça peut détruire complètement, faire chuter complètement la population. Ça dépend à quel niveau, à quel degré. C'est pour ça qu'effectivement, il est conseillé de traiter après le coucher du soleil, ou même dans la période où on voit encore, mais où la nuit est presque arrivée, et de traiter avant le lever du soleil, où là, elles ne sont pas sorties. L'idéal, c'est le soir, puisque pendant toute la période de la nuit, les fleurs auront le temps de se ressuyer s'il n'y a pas trop d'humidité. On l'a évoqué en début d'interview, en février dernier, nous avons vécu de grosses manifestations agricoles, et l'une des conséquences est l'arrêt du plan Ecophyto, un plan qui devait permettre de réduire de 50% l'usage des pesticides par les agriculteurs d'ici 2030. Forcément, cette nouvelle n'a pas dû vous faire plaisir, mais Mais est-il vraiment possible pour vous, apiculteurs, de vous faire entendre face aux agriculteurs qui ont un pouvoir de mobilisation important ? Est-ce que vous pensez que vous, apiculteurs, vous êtes assez entendus ? Alors, je pense que de toute façon, ce n'est même pas une question d'agriculteurs, d'apiculteurs. C'est plus, disons, une question effectivement par rapport aux grosses sociétés agronomiques et aux grosses sociétés aussi de marché au niveau des produits agricoles, puisque eux ont un pouvoir international et que le problème des abeilles, comme le problème des agriculteurs, les intéresse moyennement. Ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de peut-être utiliser les pesticides la nuit. Est-ce qu'une cohabitation est possible entre les apiculteurs et les agriculteurs ? Ah, tout à fait. Moi, je connais des agriculteurs qui m'appellent en me disant « Est-ce que tu crois que je peux traiter ce soir ? À quelle heure je peux traiter ?» Parce qu'ils ne sont pas allés regarder à quelle heure se couchait le soleil. Et selon l'activité de l'année au niveau des abeilles, on sait effectivement si elles sortent beaucoup, si elles sortent peu, si, selon la température, une abeille en dessous de 14-13 degrés, elle ne sort pas. Et donc l'agriculteur peut traiter en toute tranquillité, même pendant la journée. Mais bon, ça ne fait pas partie des bonnes pratiques. Il vaut mieux traiter le soir ou le matin très tôt. Les apiculteurs font face à d'autres problèmes, notamment la méfiance envers les abeilles. En France, de nombreux citoyens ont peur de ces insectes. Est-ce que c'est une peur justifiée ? Ce n'est pas du tout justifié, c'est une phobie. C'est comme la peur des fourmis, la peur des araignées, la peur de ce qui a beaucoup de pattes. L'insecte est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui fuit, qui se cache, qui vient la nuit vous piquer. Là, l'abeille, ce n'est pas le cas, mais en fin de compte, on a peur de l'insecte parce qu'on ne le connaît pas. L'insecte a peur de vous. Vous êtes beaucoup plus gros que lui. Et en général, il vous pique lorsqu'il se trouve piégé. Comme vous, lorsque vous avez un réflexe, tout au moins une réaction de violence, lorsque vous êtes enfermé dans une pièce avec quelqu'un qui vous menace. Vous dites donc qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de cet insecte, sauf s'il se sent attaqué. Est-ce qu'en Essonne, cette peur, elle s'est accentuée ces dernières années ? À partir du moment où vous avez une pression de la population de plus en plus importante, ce qui est le cas de notre département, puisqu'on a dépassé les 1 million d'habitants, vous avez, disons, une densité urbaine et une non-connaissance maintenant des insectes et de la vie de la campagne, qui fait qu'effectivement, les personnes arrivent, ne connaissent pas les insectes, et certains de nos apiculteurs ont des difficultés, effectivement, par rapport au voisinage, sans qu'il y ait eu de problème, ou certaines fois les problèmes énoncés sont, je dirais, en fin de compte, font partie, disons, d'une peur. On dit qu'une personne a été piquée par 50 abeilles, ce qui est un signe de gravité, alors qu'en fait, il n'y en a pas eu 50, simplement une ou deux
ou 3. Mais tout de suite, disons, il y a une phobie, une peur qui s'installe. Vous parlez donc de cet effet de groupe qui peut faire peur. Les abeilles se déplacent en groupe, en essaim, c'est donc la moitié d'une ruche. Et donc, est-ce que quand elles sont en groupe, il y a un risque plus important? Alors, lorsqu'elles se divisent, lorsqu'elles sont en groupe, parce qu'une abeille est toujours seule, hein, elle va butiner, c'est les vieilles abeilles qui vont butiner, puisque c'est elles qui courent le plus de risques d'être prises par un oiseau, de rencontrer un obstacle. Les jeunes abeilles, elles sont toujours dans la ruche, hein, elles font le travail de la ruche. Hein. Les abeilles, on dit que ça fonctionne en castre, c'est très bien organisé. Et donc, ces abeilles butinent toutes seules. Alors, vous allez peut-être en avoir 5-6 sur une fleur, mais qui peuvent être de 5-6 ruches différentes. Par contre, à un moment donné de l'année, au printemps, en août, c'est leur façon de se diviser. Et donc, les abeilles, la vieille reine va partir avec la moitié de la ruche, toutes castres confondues, les faux bourdons qui sont les mâles, les jeunes abeilles, et c'est leur façon de se reproduire. Et là, elles vont s'être gorgées de miel, de façon à survivre pendant 8 jours pour trouver un habitacle, parce qu'il faut qu'elles trouvent au moins, elles ne savent pas construire, elles sont qu'architectes d'intérieur, donc il leur faut au moins 3 murs. Donc il faut qu'elles trouvent quelque chose qui a au moins 3 murs, si ce n'est 4, c'est encore mieux, pour qu'elles construisent à l'intérieur. Et là, le fait de se gorger de miel, leur estomac est plein, et ça va aliéner leur pouvoir de piquer. Leur système pour piquer, en fin de compte, se trouve bloqué. Et donc, un essaim d'abeilles pique très exceptionnellement parce qu'il n'a pas du tout envie de mourir. Donc, il faut le laisser passer. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas sortir avec des bombes insecticides pour l'asperger de bombes insecticides. Et justement, des fois, ce groupe qui cherche un nouveau, entre guillemets, toit, peut s'installer chez les gens, dans des avancées de toit, dans des arbres, etc. Est-ce qu'il y a un risque? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un essaim chez soi? Eh bien, il faut appeler un apiculteur. Alors, il y a plusieurs sites. Il y a le site du syndicat des apiculteurs du Val d'Essonne, donc c'est le SAV 91, où à l'intérieur, on a une rubrique qui s'appelle « Cueilleurs d'essaims ». Et donc, par ville, on a des apiculteurs qui sont d'accord, parce que tous ne veulent pas aller récupérer les essaims, des apiculteurs qui vont récupérer les essaims par ville. Il y a aussi SOS Abeilles. Et donc, il y a tout un tas de sites comme ça. Mais si vous appelez les pompiers ne viendront que si c'est quelque chose qui a un danger pour un lieu public ou un danger pour le public. L'abeille est interdite de destruction. Ça, c'est un animal protégé. Et donc, il faut effectivement aller sur Internet ou appeler un apiculteur qu'on connaît qui viendra chercher l'essaim. Et donc, du coup, si un apiculteur vient, il n'y a aucun danger, tout se passe... Ah ben lui, il est assuré, il est habilité à... Et donc, après, il y a effectivement certaines circonstances où c'est beaucoup plus difficile à récupérer l'essaim, en outre les essaims qui se mettent dans les conduits de cheminée, lorsqu'il y a un moyen de chauffage en dessous qui ne permet pas déjà de monter sur le toit pour l'enfumer, pour le faire descendre, ou un système qui ne permet pas non plus de l'enfumer par en dessous pour le faire partir. Je pense au poêle à pellets. Sinon, si on l'a dans un conduit de cheminée, il suffit d'allumer la cheminée. Et ça les fait partir, la fumée va les faire partir. Ils vont se dire que ce n'est pas un bon endroit pour s'installer. Justement, le syndicat des apiculteurs du Val d'Essonne, dont vous faites partie, participe à faire connaître les abeilles au grand public, notamment à travers la mise en place d'initiations à l'apiculture sur des ruches pédagogiques. Pouvez-vous nous présenter rapidement ce que vous proposez tout au long de l'année? Donc, nous faisons des formations pour des adultes, avec effectivement formation à la conduite d'un rucher. Nous sommes à Gilles Voisin, au château de Gilles Voisin à l'IME. Nous avons des groupes d'enfants de JME que nous recevons tous les mardis matins. Et nous avons donc aussi un magasin. Nous avons aussi, disons, des actions pédagogiques auprès de groupes d'enfants, que ce soit des enfants des petites écoles ou l'université du 3e âge, avec une structure qui leur permet, à travers de vitres, de voir effectivement les abeilles ou d'habiller les personnes. Et les personnes peuvent être au contact de la ruche. Merci Nadine Chauveau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat des apiculteurs du Val d'Essonne. Pour en savoir plus sur vos actions du syndicat, on peut se rendre sur votre site save-apiculture.wixsite.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.